On se retrouve avec Jean-Luc Mélenchon pour le deuxième round de tir croisé. Monsieur Mélenchon, je vais vous parler un petit peu des municipales et puis je vais commencer par un petit commentaire sur Marseille. Tiens, l'ex-candidate communiste aux législatives de 2012, Anna Rossorwag, qui était passée au Rassemblement Bleu Marine, a décidé qu'elle quittait le Rassemblement Bleu Marine parce qu'elle n'adhère pas à la ligne trop radicale du Front. Est-ce que c'est une girouette pour vous? Est-ce que c'est un signe politique? Non, enfin, le cas particulier, je ne le connais pas bien, mais cette dame a l'air assez profondément perturbée, puisqu'elle est passée du Parti Socialiste au Parti Communiste, de là au Front National, et il paraît qu'elle me rend responsable, moi, de ces changements d'opinion. Elle dit que vous êtes... elle n'a pas un autre... En ce moment, il y a des gens bizarres qui circulent au milieu, ça n'a aucune signification. Donc pour vous, aucun signe politique du fait que des gens qui ont adhéré au Front National le quittent? Non, ça ne veut rien dire du tout. C'est pas ça la dynamique des événements aujourd'hui n'est pas celle-là. La dynamique des événements, c'est que la gauche est frappée durement de résignation et de démoralisation du fait du comportement des solfériniens, et que la droite occupe le terrain, et que l'extrême droite est en dynamique à droite. Mais donc pour l'instant, voilà, c'est ça le tableau. Au-delà de ce cas particulier, vous ne pouvez pas nier qu'il y a manifestement, en tout cas c'est ce que montrent un certain nombre de sondages, un certain nombre d'études, une porosité entre l'électorat du Front de gauche et l'électorat du Front National, et un déport de voix du Front de gauche vers, en tout cas, les intentions de vote pour le Front National aux prochaines municipales. Ce que vous dites n'a aucun fondement, et c'est assez insultant, je ne veux pas vous le cacher. Quand on regarde aujourd'hui les sondages, notamment celui qui a été publié, je crois que c'était hier, 42% de gens disent qu'ils peuvent éventuellement, alors d'une manière très médiatique, on a fait 42% des gens ont voté pour le Front National. Vous voyez que dans le déport, massivement, c'est l'électorat de droite et résiduellement l'électorat de gauche. Non, ce n'est pas vrai, bien sûr. C'est une calomnie qui est très pratique, qui permet de faire un bloc. On appelle ça les extrêmes et on ne réfléchit pas plus que ça. Il n'y a pas quand même, Jean-Luc Mélenchon, une difficulté manifeste pour le Front de gauche aujourd'hui à cristalliser les colères, les inquiétudes, les angoisses, les déceptions. Ça, madame, ça ne vous permet pas de dire que les nôtres changent de camp, parce que ce n'est pas vrai. En tout cas, des indécis qui pourraient se poser la question de comment sanctionner le gouvernement, comment sanctionner l'UMP qui a gouverné, entre le Front de gauche et le Front National, préfère le Front National. C'est une autre discussion, et sur ce point, je suis prêt à dire qu'en effet, il y a une très grande difficulté. Je viens de la résumer. Je dis, compte tenu de ce qui nous arrive, comment voulez-vous qu'à gauche, d'abord le mot gauche est maintenant une espèce d'enveloppe qui contient une marchandise étrange. Vous avez d'un côté des gens qui sont ni plus ni moins que des praticiens d'une politique de droite, c'est ce que j'appelle les solfériniens, pour dire quand le socialisme, il ne reste plus rien de socialiste que l'adresse. Bon, rue de Solferino, c'est le nom du siège du parti. Et nous, pour les gens... Et le Parti communiste aussi. Oui, mais dans le front de gauche, les communistes sont dans le front de gauche et ils jouent un rôle très, très important. Vous en êtes toutes vos relations avec Pierre Laurent, d'ailleurs. Mais je finis juste de dire à Madame Pulvar, oui, donc nous sommes dans une attitude de résistance, de reconstruction de la gauche. Alors, et nous tenons bon, et je dis aux gens, écoutez, moi, vous avez vu maintenant ce que c'est pas la gauche, donc venez m'aider, venez vers nous, venez vers le Front de gauche, venez à notre manifestation le 1er décembre, votez pour nous aux européennes. Mais on a du mal. Mais attendez, non, mais je ne veux pas... Je reconnais, nous avons beaucoup de mal. Pourquoi ? Mais attendez, nous allons y venir. Commençons par dire ça aux Français. Vous êtes dans un moment de votre histoire trouble et qui est en train de mal tourner. Vous êtes au pied du mur. Alors, à votre avis, où est la sortie de la crise? Est-ce que le responsable, c'est l'immigré ou est-ce que c'est le banquier? Si vous pensez que le responsable, c'est la finance, venez avec moi. Si vous pensez que c'est les immigrés, allez vers Madame Le Pen. Mais personne ni rien n'empêchera les Français d'avoir chacun à trancher cette question. Marine Le Pen rend aussi la finance responsable de l'état de la France. Elle ne parle pas malheureusement que d'immigration. Écoutez, je le verrai dans un débat avec Madame Le Pen et pas avec vous, si vous voulez bien, Madame Pulvar. On va juste répondre à la question. Je vous pose des questions. Non, vous ne posez pas une question, vous affirmez des choses qui sont fausses. Monsieur Mélenchon. Madame Le Pen ne combat pas la finance internationale, ses députés ne le combattent pas, ils votent contre tout ce que propose la gauche sur les questions de finance. Donc ne dites pas des choses qui ne sont pas, parce que, au lieu d'éclairer les gens qui nous écoutent, vous embrouillez tout. Monsieur Mélenchon, est-ce que vous avez vu l'étude qui a été publiée il y a 3 jours dans un journal, je ne sais plus lequel, d'un chercheur sérieux, qui a recensé entre 62 et 65% de mesures de gauche dans le programme du Front National? Est-ce que ça vous se coupe un peu quelque part? Mais qu'est-ce que vous voulez que... Qu'est-ce que nous faisons là? Une émission sur le Front National?
Ben, on est obligé d'en parler. J'essaye de vous parler du Mais Parti je suis communiste. d'accord pour en mais parler. Vous mais ce préférez que vous répondre au dites Front n'est pas National. vrai. C'est pas provoquant. Je ce que ne je suis dis. pas d'accord. Ce n'est pas provoquant. C'est un fait. Vous citez quelqu'un qui dit qu'il a vu des mesures, etc. Bien. Alors commençons. Est-ce que Mme Le Pen est d'accord pour augmenter le salaire minimum? Non. Est-ce qu'elle est d'accord pour plafonner le revenu maximum? Non. Est-ce qu'elle est d'accord pour amener la retraite à 60 ans à taux plein? Non. Et ainsi de suite. Donc il faut arrêter de, par jeu, par une espèce de goût un peu amusant, piquant, qui est drôle, on met tout le monde dans le même sac et comme ça il ne reste mais que elle les gens. ratisse large, S'il vous c'est plaît. clair, elle ratisse S'il vous... large. Mais elle ratisse large, bien sûr, grâce à la bêtise de tous ceux qui l'y aident, qui l'ont dédiabolisé, qui m'ont diabolisé et qui continuent tous les jours par jeu à dire tout ça c'est pareil. Donc braves gens, allez, viendez chez moi, allez voter UMP, allez voter PS, à la fin vous trimez, vous travaillez pour rien et vous êtes tondu jusqu'à l'os. Monsieur Mélenchon. La vie politique est faite de choix, c'est ça que je veux dire, c'est tout si vous permettez. Il y a un choix. Le Front National et le Front de gauche sont aux antipodes et c'est normal dans une démocratie. Ça, les Et au Français milieu, le il y a un marais qui s'appelle l'UMP et le PS qui obéissent aux ordres de la Commission de Bruxelles et qui ne savent rien faire d'autre. Est-ce que vous avez noté... Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que dit Mme Le Pen. Eh Le bien- marais UMP-PS qui obéit à Bruxelles. Pardonnez-moi. Hein. Mais vous n'avez pas... c'est du Mais mot à c'est mot. la vérité. Peut-être. Mais c'est la vérité. Les socialistes et la droite sont au pouvoir dans 16 pays sur Sur 28 ce en Europe. thème-là, elle prospère, vous moins. Pour ne Et pas dire oui, pas. c'est vrai, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous en Je jubilez? ne sais pas, je vous interroge, est-ce que vous Qu'est-ce que vous- confessez peut-être Vous voulez que quelques quoi erreurs ou certains excès de d'accord. langage, ou je n'en sais rien, je Bien vous sûr. interroge. on est Il en faudrait train- que je confesse, que j'avoue. Mais non, que tu je- ne voulais pas que je me confesser. flagelle. Ne Non. confessez pas, je ne veux pas vous forcer. Je vous interroge. Il y a Oui, une bien sûr, discussion j'ai compris. politique Tout le monde le sympathique. voit, vous m'interrogez. Tout le monde voit que ça fait 5 minutes que nous parlons de mes propositions, de mes idées. Non, nous parlons de Madame Le Pen. Alors voilà, parlons de Madame Le Pen. Alors, je voudrais vous parler Mais de vos écoutez-moi, propos à vous. ce que je Moi, vous ai en j'aimerais train de juste vous dire la est très réponse à grave ma et très question, sérieux. Si je vous dis que dans 16 pays d'Europe, les socialistes et la droite gouvernent ensemble, le problème que ça pose, c'est à nous, les gens de gauche. Parce que c'est un très grave problème. Quand le SPD, c'est-à-dire le Parti socialiste allemand, va aller gouverner avec Mme Merkel, et qu'en même temps le Parti socialiste français soutient comme président de la Commission un social-démocrate allemand qui sera membre du gouvernement de Mme Merkel, nous allons tous être pris à la gorge. Alors Mme Le Pen pourra en effet mettre tout le monde dans le même sac, et vous passerez derrière pour dire « Ah ben voyez, elle l'a dit, elle l'a redit, etc. » Monsieur Mélenchon. vous lui servez la soupe du matin au soir. Non, Qu'est-ce c'est que pas vous vrai. Dans le dites Front de gauche. À la fin, vous savez, ça finira mal pour tout le monde. Hein. Moi, j'aurais prévenu et j'aurais été courageux. J'essaye avec mes camarades du Front de gauche de prendre la tête, de trouver une solution positive.